Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci encore une fois de savoir que vous êtes en train de démarrer la semaine avec nous. Alors aujourd'hui, trois actualités à l'ordre du jour. Non seulement parce qu'on va devoir parler de la République démocratique du Congo de mort de 20 ans, vous le savez, la RDC s'est qualifiée en dépit de la défaite pour son dernier match face au Sénégal. La RDC est bel et bien en quart de finale et la rencontre s'est disputée tout à l'heure. La Ligue nationale de football, il y a eu des matchs qui ont été tellement importants, également à suivre. Et puis la défaite de TP Mazembe Anglebert, une deuxième défaite qui arrive, ou alors fait club qui peut devoir gagner. Mais l'équipe de Daringle Motema Pembe peut devoir caler. Et puis les classicos, ça a été hier. Non seulement parce qu'on était en train de commémorer la journée dédiée au Rastafari, on a eu à suivre cette rencontre avec brio. C'était l'équipe de Barcelone qui recevait la formation du Real Madrid. Ce sera 4 défaites pour le Real Madrid dans des classiques qui sont en train de se produire. Ces titres et tant d'autres vous sont détaillés sous P. Merci encore une fois de nous regarder sur les Volcans News. Bonjour messieurs, bonjour également mesdames. On démarre directement avec les Léopards du monde de 20 ans. Vous le savez, les Léopards de la RDC sont qualifiés pour la prochaine étape de la compète. La compétition qui arrive à point nommé, parce que la RDC, ça sera 12 ans que la RDC n'a pas pu à pouvoir disputer la compétition. Mais la première victoire, ça remonte d'une victoire face à la République centrafricaine. Et la RDC est bel et bien qualifiée pour devoir disputer l'étape des quarts de finale. Mais en face, c'est une équipe de Bafana Bafana, la République sud-africaine. Alors pour devoir jouer cette rencontre, les sélectionneurs, non seulement en conférence de presse d'avant-match que je conviens à pouvoir regarder, il a également à pouvoir avoir des léopards, la RDC Léopardo, bien évidemment, qui se sont exprimés quant à ces. Regardez. Merci. Euh, Déjà, on est très content d'être à ce niveau. C'est, c'est pas donné à tous de se retrouver parmi les 8 meilleures équipes de la catégorie au niveau du continent. Donc, on apprécie le fait d'être là. Maintenant, il ne faut pas qu'être là. Il faut répondre présent et sortir le grand jeu et arracher une place en demi-finale. Donc on va jouer le match à fond avec l'objectif de le gagner, bien entendu. Honnêtement, à ce niveau de compétition, on ne réfléchit plus comme ce fut le cas pendant la phase de groupe. Donc la façon d'aborder les matchs est bien différente. On y va avec une seule idée, c'est celle de gagner. Donc on prépare bien nos garçons. Il faut déjà espérer que la récupération se fasse correctement. Et on ira avec les garçons qui sont prêts à aller au combat. Parce qu'il n'y a pas de jeu particulier à aller chercher, il faut aller chercher la gagne. Et c'est pour ça qu'on jouera. Félicitations à l'Afrique du Sud qui termine première d'un groupe avec quand même le pays organisateur. Après, vous devez savoir que à ce niveau, on oublie chacun son classement en groupe. Ça appartient au passé désormais. Nous, on a fini notre phase de groupe sur une défaite. On va militer pour l'éviter et obtenir un meilleur résultat que la défaite, c'est-à-dire gagner. Ils ont fini sur un nul, après avoir enchaîné de bonnes performances. Je pense que, comme toujours, nous, on va y aller sans aucune pression, mais avec une envie de gagner supérieure à la peur de perdre. Et Dieu aidant, on sortira sourire à la fin de ce match. Comme le coach vient de le dire, on n'aborde pas la rencontre de demain comme on a abordé les rencontres de phase de groupe. On vient toujours déterminé comme on l'était au début, mais c'est sûr que c'est pas les mêmes enjeux et que on n'aborde pas les matchs de la même façon. Toujours aucune pression de notre côté, mais toujours beaucoup de détermination et de sérénité dans le groupe. Comme dit, c'est vrai, on ne nous attendait pas forcément ici. Ça fait un moment que notre pays n'a pas été
à cette étape-là de cette compétition, mais on peut pas, on peut pas se satisfaire de ce qu'on a fait pour l'instant. On est un groupe qui est ambitieux, donc la rencontre de demain, on n'est pas, on se satisfait pas d'être arrivé à cette étape-là de la compétition. On va aller toujours plus loin. RDC Afrique du Sud, la rencontre va devoir se disputer tout à l'heure à partir de 20h, heure de coma. Bien évidemment, alors RDC face à la République centrafricaine en marge de quart de finale de cette compétition qui est dédiée pour les joueurs de moins de 20 ans que l'Égypte est en train d'abriter. Parlons à présent de la Ligue nationale de football à la foot. Ça nous intéresse beaucoup plus parce qu'il y a eu des rencontres qui sont disputées et puis des résultats. Hier, c'était la désillusion pour l'équipe du tout-puissant Mazembe Anglebert. La formation des Mazembe Anglebert qui a vendu en défaite après avoir perdu son derby, c'était face à OFC Santé Lupopo. Mazembe a laissé sa peau à Kamalondo. C'était rendez-vous à la formation des Tanganyika. Mazembe 1 et 2 pour l'équipe de Tanganyika. Et après cette rencontre, il s'agit également de la victoire de l'AS Vita Club qui a su à pouvoir s'imposer devant la formation de Rangers sur le nom de 2 buts à 1. 2 buts à 1, ça a été également, voilà, c'était 11-0 pour l'équipe de Vita Club devant Rangers. Et puis 2 buts à 1, ça a été la victoire de l'équipe de Don Bosco qui a réussi à pouvoir battre la formation des Daringle Motema Pembe. Alors, des grosses cylindres, des grands clubs de la République démocratique Congo et puis des habitués qui n'arrivent toujours pas à pouvoir sortir la tête des eaux. Mais quand même, Mani Magnon a su pouvoir le faire parce que Mani Magnon a réussi à battre la formation de Rangers sur la Nantes de 2 buts à 0. Et puis ça a été un score paritaire entre Sa Majesté Sangabalende ou Banchelu Nebasantu, 1 pour Sa Majesté Sangabalende, 1 pour l'équipe du Simba. On a à pouvoir évoquer, en tout cas, et vous donner quelques résultats pour cette rencontre. Alors, ce sera également les classicos. Les classicos pour devoir terminer, c'est en Europe. Ça nous a beaucoup plus intéressé, mais avant de pouvoir en parler, il est deux champions avec son équipe. Il s'agit bel et bien de Gédéon Kaloulou. L'international congolais a fait en tout cas un miracle parce que son équipe va devoir se qualifier. Il s'agit bel et bien de Lorient FC qui a su à pouvoir gagner son tout dernier match. C'était 5 buts à 1 devant la formation de Nord-Cous. Alors, le latéral droit de la RDC sera en Ligue 1, ce qui sera une très bonne nouvelle. Et puis hier, non seulement les restants ont eu à pouvoir jubiler, fêter, parce que c'était avec Bob Marley et également cette commémoration, mais quand même, oui, on a eu à pouvoir suivre le match avec grand géant et c'était les Classicos. Barcelone qui recevait la formation du Real Madrid. Barcelone qui a rendu une défaite. Barcelone, après avoir perdu, c'était devant les temps de Milan. Alors, Kylian Mbappé, un triplé, mais un triplé impressionnant parce que Kylian Mbappé va rester en pôle de leader pour les classements de la Liga. Mais Barcelone a su pouvoir renverser la vapeur parce que c'est Barcelone qui s'est imposé sur la Nantes de 4 buts à 3. On a eu à suivre ces matchs. Alors, ça a été un très bon résultat peut-être pour eux parce que également Paris Saint-Germain les faisait devant Montpellier 4 buts à 1. Amis sportifs, on a été tellement contents de vous présenter ces tout premiers numéros pour cette semaine pour les comptes de Volcan News Sport. Christian Kamalebo, merci. Il a été derrière la caméra. Merci à toi, Kachubouchou Gabriel Ishara. Alors, on se retrouve le mercredi prochain pour d'autres informations. Portez-vous bien et au revoir.